Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 29 juillet au 4 août 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle de l'âme sœur. Et la petite info, donc le dimanche 4 août, nous avons une nouvelle lune, alors qui est propice pour une nouvelle direction de vie, si vous le souhaitez. Voilà, elle est propice également pour mettre sur pied de nouveaux projets. On vous dit de faire confiance en votre intuition profonde, en vos intuitions profondes aussi, hein, et comment dire, on vous dit qu'elles peuvent voilà, vous guider hein, utilement. Alors allons-y. Pour vous les lions, semaine du 29 juillet au 4 août 2024, et nous avons les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Et on vous dit, peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Alors, j'ai l'impression que c'est une personne qui a un message pour vous. Hein. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Et voilà. Dans votre relation amoureuse, on vous dit d'être positif. Les peurs et les doutes ne servent finalement à rien, seulement à créer de l'incertitude. Et donc on vous dit, hein, voilà. De toute façon, dans toute relation, il y a du positif et il y a du négatif également. Donc tout simplement. Alors, allons-y. On va prendre le tarot des archanges, et on va aller voir un petit peu vos messages. Ah, les anges de l'amour avant. On va prendre 3 messages. Hop, on parle d'une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. On vous dit qu'il faut voilà, communiquer, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres, et nous avons un lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ok, donc on parle d'une réconciliation. Il va falloir communiquer honnêtement. Et on parle de peut-être avoir besoin de l'aide de vos amis. Alors, est-ce que cette personne vous a trompé? On va aller voir ça. Alors, allons-y pour vous. Oh, on a le soleil. On a même l'étoile là. Alors, j'ai envie de dire, ben, après la tempête, le beau temps revient peut-être sur votre relation. Voilà, peut-être qu'on a été dans une période difficile. Alors j'entends, c'est pas tromperie, c'est pas le fait de vous avoir trompé, c'est peut-être qu'une personne, voilà, voilà, on s'est fâché et puis la personne se rend compte qu'elle s'est trompée, que c'est dommage de se quitter sur... Oui, j'ai quelqu'un qui était peut-être très fatigué, qui manquait d'énergie, et là on a quoi? Ouais, qui manquait d'énergie, qui avait peut-être pas envie de se battre, d'être dans la lutte, d'être toujours dans la confrontation, là, dans cette situation. J'ai quelqu'un qui a réfléchi, qui a pris le temps de réfléchir, qui a pris le temps de prendre du recul hein, par rapport à votre relation. Alors, pour vous, les lions, on va commencer par une coupe et on va faire un tirage en 9.
quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir. Alors, c'est quelqu'un qui était très fatigué en plus. Hein, peut-être fatigué des conflits, des problèmes. Ça arrive, hein. Ça arrive, hein. Dans les couples, hein. Alors, c'est pas forcément des conflits entre... ça peut être des conflits extérieurs à la relation qui n'ont rien à voir avec l'amour ou la relation, mais voilà, des difficultés, des problèmes financiers, des épreuves, voilà, ça peut être, voyez, par rapport à votre situation, et puis à un moment, ben, j'en ai peut-être un ou, voilà, des deux qui n'en pouvaient plus, qui se disaient, mais ça n'arrête pas, euh, quand on règle un problème, un autre problème survient. Donc on parle quand même, hein, j'ai quand même, voilà, la réussite, hein, vos rêves qui se réalisent. On parle d'une relation tout de même fondée sur un engagement profond. Euh, on parle d'avoir une discussion. Alors peut-être de discuter de ses inquiétudes, de ses doutes. D'avoir envie aussi peut-être de faire ce qu'on a, ce qu'on a envie de faire aussi. Hein. Peut-être, voilà, des difficultés à rester peut-être... je sais pas, peut-être que votre autre ou vous, vous voilà, vous étiez euh, dans un travail, mais qui ne vous apportait plus de plaisir, d'envie, une certaine lassitude. Et puis, on va discuter de cette envie peut-être de changer d'emploi ou d'entreprise. Hein. C'est peut-être même pas la profession en elle-même, c'est le lieu en fait, le lieu, les personnes avec qui on travaille, qui peut être compliqué. Chez quelqu'un qui t'est surmené, qui n'en pouvait plus. Et ça a pu avoir un impact sur votre relation aussi. Hein. C'est difficulté sur difficulté, problème sur problème. Cette personne ne voulait peut-être pas vous en parler. Moi, j'ai l'impression que c'est un problème extérieur, hein, extérieur à votre relation. Cette personne, elle vous en parlait peut-être pas. Et elle a eu peut-être besoin de prendre du recul, de se reposer. Alors, est-ce qu'elle a pu remettre en cause, en question... Ah ben, je vais prendre les deux. En question, du coup, votre relation. Alors, hop. En dos, on a quoi? La justice, l'équilibre. Alors, ça peut être aussi des conflits entre vous, hein, tout le temps en conflit, dans la lutte. Euh, alors, on parle d'une expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition, on vous dit. Donc, on a l'abondance. On peut parler de la naissance d'un enfant, hein, qui a pu, voilà, euh, un peu, voilà, apporter un certain conflit. C'est, on va aller voir ça. Voyez par rapport à votre situation, euh, il y a eu un déséquilibre à un moment. Il y a eu un problème, ou peut-être des problèmes consécutifs même. Hein. C'est pour ça qu'on a cette extrême fatigue, hein. Besoin de repos, besoin de, de, de prendre du recul. Ah, on a l'étoile. Hein. Un éloignement positif. J'ai quelqu'un qui était fatigué émotionnellement là. Alors c'est peut-être pas par rapport à la naissance d'un enfant, hein, mais alors c'est par rapport, ça peut être, ça peut être différent selon les uns et les autres, mais on sent, alors peut-être que là on parle de, voilà, de prendre des vacances, de ah, ça veut pas dire qu'on s'est quitté en fait. La réconciliation, c'est retrouver une bonne entente, hein, grâce au fait de communiquer honnêtement avec l'un et l'autre
et on redonne un nouveau souffle hein, à la relation. On s'éloigne un petit peu des problèmes, des soucis, peut-être du domicile, on prend des vacances. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Hein. Alors ça peut être suite aussi... Alors mince. Oui. Donc... alors... On a la solution en tout cas. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. J'ai peut-être quelqu'un qui était malade. Ça peut être une maladie aussi. Hein. Et il y a un nouveau départ entre vous. C'est soit un problème, soit une personne avait un problème dans son milieu professionnel, pour certains d'entre vous, une fatigue, quelque chose qui ne plaît plus, on n'a plus envie d'y aller. Ou ça peut être également tout simplement dans la relation besoin de vacances hein, parce que c'est comme s'il y avait eu des difficultés et puis des épreuves simultanées et puis à un moment on a besoin de vacances, on a besoin de souffler. Euh, et peut-être que on a blessé l'autre. Hein. Il y a peut-être eu de l'incompréhension. Pour moi, il y a eu un manque de communication aussi. Hein. Il y a eu trop d'incertitudes. Hein. On a commencé peut-être à douter. Douter de... Pour moi, c'est un problème de communication, là. On a commencé à douter. Hein. Oh, c'est beau. Oui, c'est beau. C'est beau, c'est beau. J'aimerais bien avoir un autre message sur le 3 de Michel. Hein. Alors, on a les signes des Sagittaires. Hein. Des Verseaux. Des Capricornes. Des Balances. Alors, 3 de Michel. Hein. Eh bien, on vous dit, c'est un problème de communication. Alors, est-ce qu'on n'a pas été trop dur dans sa communication à dire les choses à l'autre? Est-ce qu'on l'a pas... Moi, j'ai l'impression qu'on a pu blesser l'autre euh, avec les mots. Pour moi, c'est avec les mots. On a blessé l'autre. Et c'est pour ça qu'elle s'est éloignée, peut-être. Mais ça lui est... Moi, je pense que l'éloignement... Alors, soit c'est vous ou l'autre, hein, mais en tout cas, on vous dit que ça a fait du bien, cette personne. C'est... Ou j'ai quelqu'un qui... C'est comme si toute cette personne avait tout pris sur le dos. Et peut-être que cette personne... J'ai quelqu'un, moi, qui ne demandait pas d'aide aux autres. Et qui aurait eu besoin d'aide, justement. Oui. Pour soulager, peut-être... euh, par rapport à des obligations. Et j'ai un nouveau départ. Alors peut-être qu'on n'osait pas demander de l'aide à l'autre pour justement... Et on parle de surmenage. Donc on a le surmenage, mais on va se réconcilier, on va communiquer et puis on va trouver des solutions ensemble. Il va falloir faire des choix. On a le signe du Capricorne encore. Faire le choix. On a la victoire. Oui, j'ai quelqu'un qui est prêt à se dévouer hein, pour du coup hein, prendre aussi une part, une charge, la charge un petit peu sur ses... J'ai quelqu'un dans la relation qui prenait toute la charge négative sur ses épaules. Hein. Et ça a été trop lourd. Hein. Ça a été trop lourd. Hein. On a les signes des poissons aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. On parle d'avoir une nouvelle compréhension. Dans cette... Oui, c'est ça en fait. Hein. C'est quelqu'un qui
psychiquement, prenait toutes les responsabilités et elle ne demandait pas l'aide soit voilà, aux autres ou à son partenaire, et peut-être elle avait l'impression que même le partenaire ou la partenaire ne se rendait même pas compte en fait de la fatigue. Moi j'ai quelqu'un qui était une fatigue extrême, marre de tout faire, marre c'est comme si j'ai quelqu'un qui se disait oui mais l'autre il se rend même pas compte que euh, qu'on a des soucis, et puis ben, on a l'impression que l'autre prend c'est peut-être professionnellement c'était lourd à porter et pourtant vous avez la victoire, hein. Malgré que voilà, ça a demandé beaucoup d'efforts, hein. Il y a la victoire, mais j'ai comme l'impression oui, trop de choses sur c'est comme si ouais, j'ai l'impression que vous preniez la responsabilité alors que vous n'êtes pas responsable. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec le 8 d'Ariel? Qu'est-ce qu'on peut vous dire, hein? J'ai quelqu'un qui fait peut-être des études. On vous dit de laisser ressurgir l'enfant qui est en vous. On parle de nouveaux amis ou de relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Et on parle d'avoir un angle nouveau. Nous avons l'archange Samuel qui vous dit une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Savoir aussi se prendre, apprendre à s'arrêter un petit peu également. Pour justement retrouver des forces, de l'énergie, pour être plus productif. Parce que là, j'ai l'impression, on a été à bout de force. On n'avait plus de force. On était extrêmement fatigués. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi comme situation. Est-ce que c'est par rapport au professionnel, à votre relation? Mais j'ai quelqu'un qui avait l'impression de toujours faire des efforts, hein. Il y avait un problème de communication de toute façon. Moi, c'est ce que je ressens, un problème de communication. Moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui avait des problèmes tout de même. Alors, est-ce que vous avez monté un projet ensemble? Il y avait du stress, en tout cas, dans la relation. Et c'est par rapport à des changements. C'est par rapport à des changements. Alors, peut-être un changement de travail, de cercle, un cercle amical, hein, de votre autre. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé, là, les lions? Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport aux vérités. On vous dit de saisir les opportunités qui vous offrent tout changement. Et on a la vérité. Il y a un fardeau. Et il y avait quand même cette notion de s'être trompé. J'ai quelqu'un qui a une envie de changer de vie là dans la relation. Ouais, j'ai quelqu'un. Alors cette personne, elle vous sera peut-être elle vous dit, hein, je te voue une reconnaissance éternelle. Mais oui, mais peut-être qu'il y a quelque chose de... Elle souhaite quelque chose de nouveau, cette personne. Elle souhaite changer de vie. Et moi, j'ai l'impression qu'elle a rencontré une autre personne. Et c'est peut-être ça, vous, qui est très difficile.
Ou c'est peut-être vous hein, qui avez besoin de changer de vie. En tout cas, il y a ce besoin voilà, c'est... Alors ça peut être d'emploi aussi, hein. Mais ça peut inquiéter l'autre aussi. Si vous quittez votre emploi, mais en tout cas, il y a ce besoin de changement de vie. Et ça passe peut-être, bah voilà, on est inquiet ou l'autre est inquiet aussi. Il se demande, euh, bah, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est possible? Alors tout est possible, hein. Euh, pour moi, j'ai quelqu'un qui part. J'ai encore la réconciliation. On va se réconcilier. Il y a quelqu'un qui a eu besoin de changer de vie, mais qui va revenir pour moi. J'ai quelqu'un qui va revenir par la suite. On vous dit qu'il faut laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Cette personne reviendra. Elle fera son retour. On vous dit qu'il faut prendre soin de vous. Mais j'ai envie de dire, c'est également une opportunité. Et on vous dit qu'il y a une opportunité à saisir de votre côté également. Et pour moi, vous allez faire une nouvelle rencontre. Ouais, il y a une transformation. On vous dit de laisser... Ben pour moi, j'ai une personne qui a voulu changer de vie. Alors vous, bien sûr, hein, ça a été très très difficile à vivre. Ouais, c'était compliqué, hein, mais... parce que, en fait, je voyais en plus quelqu'un qui... on a la réconciliation, donc pour moi, c'est voilà, c'est la bonne entente. Elle revient, mais vous avez... Entre-temps, vous faites une nouvelle rencontre. Vous avez fait une nouvelle rencontre. Vous allez laisser le passé derrière vous. C'est peut-être vous hein, qui allez dire merci en fait à cette personne de vous avoir quitté parce que du coup, vous allez... j'ai un nouvel amour. Hein. Ah, on voit, hein, vous avez été très triste, ça a été très difficile. Hein. Oh, il y a un mariage. Hein. Vous allez même vous marier. Hein. Ou en tout cas, votre relation va être officialisée. Mais j'ai quelqu'un du passé, oui, à moins que ça soit elle qui revient. Hmm. Je vais prendre mon oracle. Hein. J'ai envie de faire un autre tirage là pour avoir une précision. En tout cas, on vous dit de toute façon, vous allez avoir un nouveau départ. Hein. Bien sûr, il y a quelque chose de très... ça a été très dur. Hein. Ça a été très dur, ça a été très éprouvant, cette situation avec cette personne. Pour moi, elle est partie pour changer de vie. Elle a eu envie de changer de vie. Et on va voir avec mon oracle. J'aimerais avoir des précisions. Alors, pour vous, les lions. Elle s'est trompée, hein. Elle va se rendre compte qu'elle s'est trompée, j'ai l'impression. Mais ça va durer combien de temps? Conversation de... Alors peut-être que vous allez être obligé de lui dire honnêtement, si vous avez fait une nouvelle rencontre, ben que... Alors, allons-y. Ah. Vous avez eu une très grande tristesse. Et on a bien hein, cette personne du passé qui revient sur l'été. Mais pour vous, il y a un changement. Vous avez la protection. Oh là, vous avez une sacrée protection. Il y a même une guérison.
pour moi, oui. Vous allez dire honnêtement à cette personne, bah, peut-être tout simplement non à la réconciliation, parce que vous allez faire une nouvelle rencontre. Quand elle reviendra, cette personne, pour moi, il sera trop tard. Elle va se rendre compte qu'elle avait pris, voilà, qu'elle avait ce désir de changer de vie, elle se trompe. Finalement, elle se trompe, elle va se tromper, hein. Mais quand elle reviendra, bah, ça sera terminé. Elle vous rend visite, hein. Mais pour moi, vous serez heureux ou heureuse. Alors, on retrouve la santé, hein. C'est non. C'est un stop. Alors, on a pu être blessé par des mots aussi, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Alors, soit c'est cette personne qui a eu des mots blessants, ou c'est vous qui a eu des... Voilà, qui avez eu... qui avait dit quelque chose, hein, qui a blessé l'autre, hein. On parle, hein, d'avoir eu besoin de calmer, hein. On a toujours cette pause, hein. Cette personne qui revient, vous pensiez l'avoir perdue. Il y avait la peur. Vous pensiez avoir perdu cette personne, hein. Mais j'ai une guérison. Elle vous rend visite, cette personne. Ouais. Votre autre revient, pour moi. Il y a une réconciliation avec votre autre. Il y a des mots qui ont blessé une personne. Elle est partie. Il y a eu séparation. Mais elle va revenir. Alors, est-ce que ces mots qui lui ont blessé, finalement, vont pas lui ouvrir les yeux aussi? Elle part, mais finalement, avec du recul, avec du repos, elle se rend compte que bah, peut-être que vous avez été blessant ou blessante, mais voilà, il y a une part de vérité dans ce que vous avez pu dire. C'est ça aussi, il y a une part de vérité. Ouais, il y a la réussite. Même si on a été blessant ou blessante, on a la réussite, hein, par rapport à ça. Donc il y a bien une réconciliation. Et alors oui, on a pu être attristé, hein, par vraiment des paroles qui ont été blessantes. Alors on parle de temps là, on parle de temps, hein, ça. Mais il y a le bonheur. On retrouve le bonheur là avec l'autre. Par contre, on croit, j'ai quelqu'un qui croit avoir perdu, hein, l'autre, mais non, parce que l'engagement est profond. Il y a un engagement profond là, hein, l'amour est là, hein. C'est la fin d'un froid. On a peut-être l'hiver là. Ouais. Révélation. Pour moi, c'est une histoire de attachement. Cette personne, de toute façon, j'ai l'impression qu'elle est très attachée, très loyale, elle est sincère, hein. Séparation, clairvoyance, renouveau ou nouveau départ, changement, amour. Changement d'attitude. Cette personne va changer d'attitude. Cette personne va... J'ai quelqu'un qui change son attitude. Ouais. Il y a de l'amour. Et on va communiquer. Mais je pense que oui. J'ai quelqu'un qui a été, voilà, qui a eu des mots durs, peut-être blessants. Mais j'ai l'impression que c'était nécessaire, hein, parce qu'elle portait tout sur les épaules. Elle assumait tout. Et il y a eu séparation, hein, voilà.
Euh, mais j'ai quelqu'un qui va revenir. Mais attention, si vous faites une nouvelle rencontre, il n'est pas impossible hein, que du coup, hein, vous changez de vie, du coup, hein, et puis que ce changement soit bénéfique pour vous. Hein. C'est comme si, voilà, cette personne part et ça va être une opportunité pour vous. Ah, je voulais... oh, on parle de ruse. C'est comme si cette personne, voilà, elle s'en est allée, mais pour pas assumer finalement ses responsabilités également. Il y a un côté négatif quand même. Hein. Ouais, changement. Eh ben pour moi, cette personne, elle s'est trompée parce que moi, pour moi, hein, vous pourriez faire une nouvelle rencontre. Elle s'en va. Elle pense que voilà, qu'il n'y a pas de problème, qu'elle va pouvoir venir par la suite et puis revenir sans problème. Sauf que je pense que cette personne, euh, j'ai l'impression qu'elle imagine même pas que vous puissiez faire une nouvelle rencontre où il y a la réconciliation. Bon, en tout cas, il y a une rupture. Vous voyez, ça vous parle. Je vais juste prendre l'oracle des miroirs. Enfin, elle a pu avoir des paroles blessantes. Elle a peut-être eu, voilà, on parle d'accusation, hein, de reproches, mais ça a été blessant. Peut avoir accusé hein, de tromperie. Mais les problèmes s'effacent, il y a de l'amour. Hein. Changement. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment cet éloignement, de toute façon, il va être bénéfique à l'un et à l'autre. On va pouvoir voir les choses hein, d'une manière différente grâce à cet éloignement, cette distance. Euh, et euh, dans tous les cas, il y a de l'amour, il y a du bonheur qui viendra à vous. Mais oui, il y a eu euh, des mots blessants parce qu'on avait envie de changement de vie peut-être. Et j'ai quelqu'un qui a été, oui, très blessant dans les paroles. Et ça a conduit à une rupture. Donc voilà, pour vos messages, les lions. Donc, on vous dit de laisser hein, cette situation se dérouler hein, jusqu'à son terme, parce qu'il n'y a que du positif de toute façon qui arrive par la suite. Ça, cette situation va vous être bénéfique dans tous les cas pour moi. Donc voilà, on va finir avec Marie Reine des Anges, avec un petit message de Marie Reine des Anges. On a la foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Donc on vous dit bien que ayez confiance, cette situation va s'améliorer. Nous avons veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches, et nous avons enfants. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour moi. Donc on parle bien de changements positifs pour vous. Et nous avons le miracle, j'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Donc voilà, pour vos messages, les lions. Donc voilà, on vous dit bien qu'il va y avoir un miracle, des changements positifs pour vous ou même pour vos enfants également. Et on vous dit, hein, la solution, j'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Donc voilà, pour vos messages. Je vais vous souhaiter, c'est marrant, on parle de changement et de solutions idéales pour des enfants.
Alors, voyez comment ça résonne en vous. Mais alors, on parle d'avoir... il faut avoir confiance en Dieu. Mais il y a une solution idéale pour des enfants aussi. Alors, peut-être que ce message n'est pas pour tous, hein, mais on vous dit bien d'avoir confiance. Quelqu'un veille sur des enfants et il va y avoir un miracle par rapport à ces enfants. Donc voilà, c'est peut-être pas pour tous, hein. Alors peut-être des enfants qui rencontrent des problèmes, des difficultés. Donc voyez par rapport à votre situation, les lions. Donc voilà, pour vos messages, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous. Voilà, merci pour votre présence, votre soutien. Merci pour vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à vous. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.